Au cœur du 15e arrondissement de Paris, un immeuble flambant neuf au milieu d'un joli jardin. À l'intérieur, meubles cosy, jolie décoration et cuisine tout confort. Ici, tout est fait pour oublier l'univers de la rue et reprendre goût à la vie. Nous sommes dans ce qu'on appelle un centre de stabilisation, une association unique en son genre, où les SDF ont droit à une seconde chance. C'est Chantal qui est là. C'est bon la salade, hein? Ici, on accueille aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes que les moins jeunes. 20 sans domicile fixe au total. Autre particularité, les pensionnaires peuvent prendre le temps de se reposer et d'apaiser leurs angoisses. Et on ne quitte le centre que lorsqu'on le désire. Enfin, troisième spécificité, avec les SDF cohabitent ici de jeunes volontaires qui n'ont jamais connu la rue. Aujourd'hui dimanche, c'est grand ménage. Comme dans une vaste colocation, tout le monde doit participer aux tâches quotidiennes. C'est Marco, un ancien sans-abri, qui s'y attelle avec Sébastien, un des bénévoles du centre. Bon, je vais prendre celui-là maintenant. Pour enlever la... T'avais fait la table? Hein? T'avais fait la table? Non, je vais juste... Faut pas nettoyer la table quand tu mets les chaises dessus, alors. Non, mais je disais Faut la faire 2 fois. Je disais qu'il y a des miettes de pain sur la table. Bah oui. Sébastien a 33 ans, il est commercial, mais tous les soirs, il rentre dormir ici avec les anciens de la rue. Son rôle, c'est juste de partager leur quotidien. Il a signé un contrat pour 1 an. Qu'est-ce que t'aimes? C'est l'esprit de famille. Vraiment, moi, clairement, c'est que ça fait quand même chaud au cœur le soir ou autre de rentrer et de sortir, de trouver des gens qui t'accueillent. Bon, parfois, c'est un petit peu animé, mais globalement, il y a beaucoup d'amour ici. Ce qui est très intéressant, c'est que le monde de la rue, on connaît très très peu. On ne sait pas du tout ce qui existe. Et vivre avec des personnes qui ont connu la rue, on découvre un monde qui est complètement inconnu. Est-ce que tu penses des fois que toi, tu pourrais tomber à la rue aussi? Non. Non, je ne pense pas. Eh ben, t'as tort. J'ai peut-être tort, mais j'y pense. Ouais, t'as tort. Fais gaffe, c'est une prévision. C'est des précautions à envisager. J'y pense pas. C'est comme une assurance. Une assurance, voilà. Tu prends une assurance sur des tas de choses, si tu te fais voler ou n'importe quoi, ben là, ça, c'est pareil. Hein. Oui, non, c'est un ancien qui te dit ça. Même si les échanges sont parfois tendus entre les deux hommes, une vraie complicité s'est créée avec le temps. C'est l'intérêt du lieu, renouer des liens et retrouver confiance en l'autre. J'aime les gens francs. Il y en a qui agissent avec un grand sourire et par derrière et mettent des coups de couteau. Je ne capte pas ça. S'il a envie de mettre un coup de couteau à quelqu'un, il le fait de face. Il ne le fait pas derrière. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Ah oui, ça je lui dis en pleine gueule ce que je pense. Hein. Voilà. Et ça, j'apprécie. Parce que tu sais où tu mets les pieds. Quand tu sais pas où mettre les pieds, c'est... Et tu te dis, mais est-ce que je vais m'en sortir avec ces gens-là ou pas? Avec Sébastien, je sens que c'est une des personnes avec qui je vais m'en sortir. Mais pour s'en sortir, il faut d'abord retrouver son autonomie. Cela demande beaucoup de temps, car il faut parfois réapprendre le b.a.-ba. Moi, il ne faut pas oublier que moi, quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai mis 1 semaine avant de dormir sur mon lit. Je tombais par terre. Ben parce que je n'avais pas l'habitude de dormir dans un lit. Marco est arrivé dans ce centre il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il a une chambre individuelle qu'il paye 180 € par mois avec son RSA. Voilà. Voilà ma chambre. Bon, bah, c'est un peu une imagerie. Hein. Marco avec son perroquet à Lourdes. Voilà, toutes mes cartes postales, mes fringues. Voilà, c'est mon bureau. Voilà. Voilà, c'est quand j'ai fait la Coupe du Monde, le football SDF. Ça, c'est tous mes pèlerinages à Perle-la-Moniale, à Lourdes. Voilà, tous mes souvenirs. Ça, c'est Saint-Rita. Aujourd'hui, Marco a des murs pour afficher tous ses souvenirs. Après des années passées dans la rue, il n'y croyait plus. Mais un événement tragique lui a donné envie de s'en sortir. C'est-à-dire que j'ai frôlé la mort, quoi. Quand je me suis jeté sur les rails de métro. J'ai vu que la mort ne voulait pas de moi. Ça m'a fait réfléchir. Hein, parce que
Ils m'ont placé en psychiatrie et bon, quand je suis sorti, j'ai plus envie de retourner, et puis parce que c'est atroce quand même. Hein. Et j'ai décidé d'aller de l'autre côté de la barrière. Et... Une association lui propose alors de venir vivre ici, à Valgiros. Depuis, Marco, qui a 61 ans, réapprend à vivre. C'est ça le rôle de Valgiros en fait. C'est de démontrer à soi-même qu'on est capable. Qu'on pensait que c'était terminé, il n'y avait plus rien à faire, qu'on était fini, qu'on était vidé, qu'il n'y avait plus que la boisson pour rêver à autre chose. Là, on se dit, tiens, on ne boit plus, tiens, on ne fume plus, et ben, on est capable de faire ça, on est capable de faire une discussion, on est capable de programmer quelque chose, on est capable d'avancer dans la vie, et pourquoi pas? Pourquoi lui, il a réussi, pourquoi pas moi? Fort de cette confiance retrouvée, Marco a pu commencer sa réinsertion. Ça va, salut Marcel, ça va? Comment tu vas? Bon, je vais préparer le café. Depuis 16 mois, il travaille comme bénévole dans une bagagerie. C'est un endroit où les SDF peuvent déposer leurs sacs et leurs valises pour la journée. Oh Benjamin, comment tu vas? Ça va? Ça va? Ça va? Salut Dorel. Ça fait longtemps. Bonjour. Alors ça va? Oui, ça va bien? Allez, rentrez les enfants. Merci. Cette structure permet à des sans-abri de mettre leurs affaires en sécurité et de pouvoir se déplacer plus librement. C'est 33 toi? Alors 33. Mon sac dans le numéro... Dorel, c'est combien déjà? C'est quoi, quel numéro toi Dorel? 45. Marco a très vite trouvé sa place ici car il connaît parfaitement les vraies problématiques de la rue. Ben, vous n'allez pas aller voir un patron demander du boulot avec tous les bagages. Hein? Faut bien les laisser quelque part, les bagages. Et puis savoir que c'est en sécurité. Savoir que par exemple, les fiches de paye, on va les retrouver. Parce que ça, les fiches de paye, il faut les garder toute sa vie. Tu manges où demain? Qu'est-ce que tu fais demain? Il y a deux cas de figure quand tu as fait la rue. Tu as ceux qui ne veulent plus regarder derrière eux, qui ne veulent plus voir les gens de la rue parce qu'ils ne veulent pas retourner dans le contexte. Et il y a ceux, au contraire, c'est complètement différent, qui veulent justement, vu qu'ils ont souffert dans la rue, ils veulent aider leurs prochains pour qu'ils s'en sortent parce qu'ils savent que c'est dur. Il y a deux cas de figure, voilà. Toi, t'es lequel, la deuxième? Moi, je veux aider mon prochain, je veux les aider à monter sur le wagon pour pas qu'ils retombent, quoi. Je veux aider le plus possible. Enfin, je fais ce que je peux, quoi. Hein. Un nouvel emploi, un toit au-dessus de la tête et de nouveaux amis, Marco semble bien parti sur le chemin de la réinsertion. Et pourtant, retrouver une vie normale prend beaucoup de temps. 1 an et demi après l'ouverture du centre, une seule personne a pu retrouver son indépendance. Comme ça, hein?